DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les agents de la Société de transport du Congo, Transco, ont déclenché un mouvement de grève lundi 26 juillet à Kinshasa. Cette grève a entraîné une paralysie dans le transport en commun. Les bus de Transco sont invisibles sur la chaussée. Ils sont immobilisés sur leur site de la 17e rue à Limete et à Sifonko dans la commune de Massina. Sur ce dernier entrepôt, les troubles ont même surgi entre les forces de l'ordre et les agents qui s'opposaient à la sortie des véhicules. Cette situation a compliqué la tâche aux usagers. Les travailleurs, les élèves et les marchands étaient aux abois dès les petites heures de la matinée. Les grévistes exigent le paiement de leurs arriérés de salaire. Ils accusent 7 mois de non-paiement de salaire. Ils réclament aussi 24 mois de primes. D'autres agents ont indiqué, notamment sur la radio onisienne Radio Okapi, avoir presté pendant 5 ans comme journalier. Ils veulent maintenant signer leur contrat de travail. Donc voilà, revendication en marge de cette grève déclenchée par les agents de la Société de transport en commun Transco, qui bien évidemment n'ont pas manqué aussi de s'adresser au chef de l'État en exprimant en tout cas leur souhait de voir le chef de l'État apporter des changements dans leur société qui serait en tout cas mal gérée. Je vous propose d'ailleurs de les écouter pendant plus ou moins 2 minutes et ensuite nous allons nous retrouver pour poursuivre ce sujet, faire notre petite analyse, notre petite réflexion et conclure ce dossier. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Investissement oyo salelaki Transco ezozala saboté par comité de gestion bazobatama nsima ya COVID-19 na Transco tosalaka di 15 au 15 odécrétaki 3e vague le 21 juin. Mais arrivé na moment ya paye baweleli kobatama la 3e vague, c'est un mensonge. Et puis deuxièmement, il y a 47 personnes place assises dans Transco. Gouverneur de la ville a qui en 48 heures après. Mais Bango Balobinini, Transco a un effet négatif il y a COVID-19. C'est un mensonge. Donc, chef, comment ils ont la remplir, c'est au-delà de la capacité même au monde de la tcha. DG a décidé à Boma, à électeur na yo onyo somoni awa. Ce sont ces gens qui t'ont voté. Ceux qui ont préféré que combine les managers à FCC et vous à la passe. Chaba manager à Sika, sauver électorat na yo, ne bilan na yo. Okosomba ba fisco pour ebanda ko bénéficier kaka na minuscule moko ya groupe ya passe. Ba agent au baza awa, ça fait 3 ans ba kenda ka sous congé. Très bien. Ndenge baza wana mo ko dia ko diko sala une année plus. Voilà, vous venez de suivre là quelques agents de Transco qui se sont exprimés, qui ont adressé un message directement au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi par rapport non seulement à leurs revendications, mais ils demandent surtout au chef de l'État de pouvoir remplacer leur comité de gestion. Ils estiment que c'est un comité de gestion qui n'est pas responsable des arriérés de salaire alors que les bus circulent et ces bus sont bondés. Mais ce comité de gestion utilise le prétexte de la pandémie à Covid-19 pour justifier les impayements de salaire et même de primes. Il y a bien évidemment d'autres revendications encore. D'ailleurs, je vous propose de suivre cet extrait de RFI
où les agents de Transco, encore eux, en pleine grève, en plein mouvement de grève, en pleine revendication, se sont quand même exprimés et ont fait part de leurs revendications justement aux autorités compétentes, le ministre des Transports, le président de la République qui est le numéro 1 d'entre nous tous. Il revendique en tout cas plusieurs choses. Je vous propose de les écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion. Vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître tout de suite dès que vous serez abonné. À tout de suite. Il y a des parents qui dorment dehors, nos enfants n'étudient pratiquement pas. Il y a des gens qui sont malades ici qui n'ont même pas de soins appropriés. En tout cas, ça ne va plus, ça ne va plus. Et quand on demande à l'employeur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est dit que non, c'est pas à lui de nous payer nos arriérés. Alors à qui on doit s'adresser? Et les syndicats? Vous avez des syndicats? Il n'y a pas de syndicats. Et puis les syndicats sont du côté de l'employeur. Nous demandons à l'autorité de notre pays, qui est notre excellence Fati, de prendre une décision. Nous voulons nos 8 mois d'arriérés de salaire, plus 26 mois de primes. Ça fait déjà 4 ans, on n'a plus de congés. Il y a des journaliers qui ont fait déjà 5 ans, 6 ans sans matricule. Donc nous avons un DG irresponsable. Donc nous voulons aussi sa démission aussi, dans l'immédiat, sans condition, sans calcul. C'est notre droit. Nous avons notre droit. Qu'on nous paie notre argent. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là les quelques agents qui se sont exprimés en marge de leur grève qui avait été déclenchée ce lundi 26 juillet 2021, où les dépôts de la compagnie publique de transport de bus étaient bloqués par les agents en colère. Les employés revendiquent notamment 8 mois d'arriérés de salaire et davantage de primes. Ils demandent la démission de leur direction et l'intervention du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Pourtant, samedi, l'intersyndicale de Transco, qui est censé défendre les agents, dénonçait le dessein machiavélique d'un groupe d'individus se livrant à lancer des tracts et assurait que le gouvernement était suffisamment saisi des revendications des agents. Ce même jour, la direction de Transco avait elle aussi communiqué pour expliquer le retard dans le paiement des salaires qui seraient liés à la crise du Covid-19 et appeler les employeurs à poursuivre leur mission. Elle assurait avoir sollicité une allocation spéciale du gouvernement pour compenser la perte des recettes liées à la pandémie. En début d'après-midi, bien évidemment, ce lundi, les bus étaient en tout cas toujours aux arrêts. En fin de journée, le ministre des Transports a reçu une délégation des grévistes et il leur a demandé de suspendre leur mouvement pendant 48 heures, le temps de répondre à leurs revendications. Mais hier soir, après avoir consulté leur base, plusieurs de ces délégués affirmaient que les agents préféraient poursuivre la grève jusqu'à ce que les mesures soient d'application parce que les agents n'ont pas confiance aux promesses du gouvernement. Il y a des mouvements de grève par-ci, des mouvements de grève par-là. Le social des Congolais mis à mal et nous espérons que le gouvernement des Warriors qui venait d'être en séminaire de 3 jours du jeudi au samedi va réaliser les enjeux de taille qui sont les siens. J'espère en tout cas que Sama Lukonde et ses ministres vont se mettre au travail, comme l'a dit le chef de l'État à la clôture de ce séminaire, pour des résultats. On n'attend plus que des résultats. Les résultats, ce ne sont pas ces mouvements de grève à répétition qui se multiplient dans plusieurs secteurs de la vie des Congolais et qui vont arranger les choses. Et je crois que cette société Transco ne peut pas se plaindre aussi de manque de recettes. Le chef de l'État a eu à renflouer cette société de charroi automobile important, un charroi qui a été renforcé avec beaucoup de bus qui étaient arrivés. Comment on peut utiliser cette pandémie à Covid-19 comme prétexte alors que nous sommes dans la ville de Kinshasa? Nous voyons tous comment les bus de Transco sont bondés à cause de la difficulté justement des transports. Je crois que c'est un faux fouillant. Les recettes sont là et vivement que l'IGF puisse enquêter et savoir quelle est la hauteur des recettes journalières des
de ces bus-là ici à Kinshasa et bien sûr évaluer ce qui est déclaré par ce comité de gestion, parce que vous avez suivi un des agents qui a fustigé justement le comportement de leur comité de gestion et qui a même parlé de mensonges de ces derniers, parce que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa avait certes décidé de limiter le nombre de passagers dans des bus, mais après il s'était rétracté dû au mouvement des grèves des transporteurs. Les agents Transco savent combien leur société fait comme recette journalièrement, et ce n'est pas à eux qu'on pourra en tout cas en mentir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.